Et coucou. Alors, j'ai plein de trucs en même temps dans ma tête. Il y a tellement d'idées qui se bousculent dans ma tête, tu vois. Je vais essayer de te balancer tout ça comme ça vient. Le sujet du soir, c'est élu ou pas élu. Et c'est aussi un rapport avec les anges ou les royaumes angéliques. Alors, je vais commencer par te dire que on me demande pourquoi Karabakh. Karabakh, oui, en lien avec l'histoire du Karabakh dans Kirikou, mais parce que ça vient d'une histoire qui a été rapportée dans un carnet de voyage et sur lequel Michel Oslo est tombé dans ses recherches et après il a construit le personnage, etc. Mais il y a une histoire derrière ça. J'en ai déjà parlé, je le dis sur mon site internet, tout ça, c'est pas le sujet. Parce que Karabakh, il y a plein d'autres aspects, c'est aussi un archétype du féminin sacré blessé, du féminin blessé en fait, mais puis guéri par le masculin et qui transmute, etc. Et ça, c'est plutôt mon histoire. Et guéri par le masculin, pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. Et je parle bien de son féminin intérieur, de son masculin intérieur, de son enfant intérieur sacré. Pour moi, c'est la trinité sacrée à cultiver à l'intérieur de soi. Restez avec moi, j'arrive. Là, j'ai mis une petite couverture qui dit Caribé. Si tu es caribéen, tu es un ange chérubin. Voilà. Parce que par rapport à ce nom Karabakh, et bien Karabakh aussi, parce que j'ai fait plusieurs recherches et découvertes grâce à d'autres qui ont fait des recherches encore mieux que les miennes, plus approfondies en tout cas et plus, comment dire, ouais, j'allais dire pro quand même, parce qu'avec des vraies références et tout. Attends, je vais couper mon feu. Et ouais, bref, donc Karabakh, parce que aussi, dans Karabakh, il y a quoi? Il y a caribéenne, il y a caribine, il y a Karabakh. Et Karabakh, alors pourquoi caribéenne? Parce que c'est les peuples autochtones, c'est pour ça que j'insiste. Les peuples autochtones, tu as entendu ce que ça veut dire autochtone. Autochtone, ça veut dire qu'ils étaient déjà là depuis des siècles et des siècles, par leur famille, par leur lignée, etc. Donc, moi, je ne valide plus l'histoire que j'ai apprise, comme tout le monde, de la traite négrière. Voilà, que ça plaise ou non, voilà, faites vos recherches, vous verrez bien. Voilà, ok. Toujours est-il que, par contre, ce qu'on sait, ce qui est beaucoup plus sûr, c'est que les peuples caribéens qui étaient là aux Antilles, ils ont été délocalisés, ils ont été chassés, ils ont été massacrés, etc. Pourquoi ça ne veut pas s'éteindre? J'ai éteint comme ça. Bref. Et donc oui, il y a eu des massacres, il y a eu tout ça. Et aujourd'hui, c'est super important en tant que Caribéen ou Caribéenne de retrouver, de renouer avec ses racines. Ça n'empêche pas d'être ouvert sur le monde. Regarde, moi je suis habillée avec une super jolie veste africaine, tissu, machin. Moi, je le problème avec ça, moi je suis internationale, moi, je suis universelle, je suis même cosmique, si tu veux savoir. Mais, voire intergalactique. Et donc ça, bon, voilà, c'est juste une histoire de retrouver son identité, voilà, quand on est antillais. Et pourquoi je parle de Karabakh? Parce que Karabakh, j'ai appris grâce à un mec super qui s'appelle Jimeyo sur les réseaux sociaux, et notamment, moi, je le suis sur TikTok, que Karabakh, en fait, ça vient du mot chérubin aussi. Enfin, caribéen, ça vient de chérubin, kérubim, kérou, karou, comme karou kera, par exemple. Kera, ça signifie île. Donc, Wanakera, Joanakaera, la Martinique. Kera ou Kaera, c'est la même chose. Pas Kaera, Kaera. Et donc, quand tu lis Karabakh, eh bien, tu as aussi ce même lien. Et je vous ai dit que je voulais aussi vous parler des élus. Donc moi, ce que je voulais dire, et c'est ça qui m'est venu ce matin, je suis désolée, je renifle, je suis encore dans mes ouest de grippe. Là, tout à l'heure, je regardais un post aussi, puis en ce moment, je discute avec pas mal de monde, il y a quand même cette thématique des élus. Parce que oui, les élus se réveillent. Et les élus, ils se réveillent, mais en se réveillant, finalement, ils se révèlent. Mais pour se révéler, c'est pas aux autres,
c'est d'abord à soi. Es-tu en capacité d'accepter ton caractère angélique, ton caractère divin, ton caractère sacré? Car Abba, c'est vraiment l'incarnation du divin sur terre. Ça, clairement, je le dis, j'ai aucun problème à dire ça. I am, je suis Dieu Tout-Puissant. Et c'est pas ma petite personne que tu vois là. Si tu interprètes mes mots comme ça, pose-toi des questions sur ta manière de voir. Moi, ce que je dis, c'est que nous tous, tout un chacun, tout un chacune, toute une chacune, voilà. Eh bien, si nous sommes, c'est parce que nous sommes. Et nous sommes, je suis. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire des esprits ou des consciences. Ça, voilà, une conscience qui a conscience d'elle-même, parce que d'autres consciences, il en existe. Mais des consciences qui ont la conscience de soi, eh bien ça, c'est réservé aux hommes, aux femmes, aux êtres humains, voilà. Bon, les dénominations, je ne rentre pas dans les détails, mais parce que certains font la distinction entre homme et humain, ce que j'entends, ce que je comprends. Puis si on lit la Genèse et la Bible et qu'on la lit bien, il y a bien une distinction à faire. Mais enfin, moi, je ne suis pas là-dedans. Je pars du principe que sur le plan universel, le fait qu'on soit là par des voies naturelles, en tout cas, par une naissance, tous ces phénomènes que l'on peut certes décrire, décortiquer, mais on ne peut pas les expliquer, on ne peut pas les comme ça, là, les créer, les provoquer nous-mêmes. Donc il y a bien une intelligence supérieure. Cette intelligence supérieure, eh bien, c'est aussi une conscience. C'est une conscience qui est plus grande que nous, et tellement plus grande que nous qu'on ne peut pas l'appréhender. Voire même, on va se dire, mais non, on n'a rien à voir avec ça. Et on ne va pas se reconnaître dans cette intelligence aimante, cette intelligence énorme, cosmique, voilà. Et souvent, on va dire, en fait, il y a Dieu et il y a moi. Or, le chemin d'unité et le chemin du retour à l'unité et le chemin des élus, voilà. Les élus, ce sont ceux qui se choisissent en tant que Dieu incarné, en tant que source de vie incarnée dans ce corps physique, dans cet être, ce personnage qui doit se défaire de sa pseudo-identité pour se reconnaître Dieu. Donc les élus, finalement, pour moi, n'ont même pas à nécessairement aller dire ou prêcher la bonne parole. C'est selon l'appel de son âme, l'appel de son cœur, selon son chemin de vie, que ça prend un sens ou non. Le véritable élu ou la véritable élue, eh bien, il le sait. Il le sait depuis l'enfance. Simplement, il a souvent lutté contre son parcours. Il va souvent avoir énormément de galères dans sa vie. Voilà. Ou alors, il va être beaucoup aussi dans un cocon de spiritualité. Mais ça, pour moi, il y a quand même cette confrontation à la matière, à la dureté, à la difficulté, aux épreuves, aux challenges, pour sortir de l'illusion que les choses nous arrivent. Les choses ne nous arrivent pas. Et les élus sont ceux pour lesquels cette leçon est la plus difficile à intégrer. Donc beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit, beaucoup d'élus candidats à ce titre d'élu, mais finalement, il faut savoir que ça va avec beaucoup de challenges. Hein, parce que entre les êtres qui ont, on va dire, une haute conscience spirituelle, qui sont reliés au divin en permanence, qui savent qu'ils servent des buts plus grands qu'eux. Ces êtres-là sont moins nombreux que les êtres qui vivent leur vie comme ça et puis se soucient à peine des conséquences de leurs actes, de leurs choix, de leurs mots sur leur environnement, sur les gens, etc. Ça, c'est certain. Mais je disais aujourd'hui à quelqu'un que c'est parce que la puissance dégagée par un élu ou une élue qui est guérie, parce que le véritable guerrier ou la véritable guerrière spirituelle, c'est pas quelqu'un qui est prêt à se battre, c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'y a aucune raison de se battre. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'être dans l'ego et de démontrer, c'est pas de la démonstration, c'est de la manifestation. C'est le fait d'être, c'est le fait d'incarner ce divin. Cette lumière que l'on peut reconnaître comme des ailes d'ange,
c'est simplement l'aura de ces êtres qui est visible à un moment ou à un autre, ou pas, pas grave, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont été nommés anges et autres apparitions angéliques avec des ailes ou des fées, ou voilà, c'est aussi des êtres dont on a pu percevoir, d'où l'image avec le papillon aussi. Ce sont des êtres qui ont transmuté leur simple nature humaine, physique, 3D, matérielle, tout ça, pour réaliser que le divin est en eux, déjà d'office, dès la naissance, qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça, et que c'est quelque chose, c'est une conscience qui doit être non pas contrôlée, mais maîtrisée. C'est-à-dire que dans la maîtrise, on accepte toutes les parties du processus parce qu'on les a expérimentées, on les a comprises, on les a vécues. On ne les a pas comprises avec la tête uniquement, on les a comprises parce qu'on les a prises avec nous. Cum prenere. Donc on prend, j'espère que c'est ça hein, le mot, on les prend avec nous véritablement dans nos expériences. On va au-delà de cette dureté, au-delà de l'illusion, de l'attaque, de l'abandon, du rejet, de ceci, de cela. Mais pour ça, eh bien, on traverse la galère. On traverse la nuit noire qui s'étale même sur des années pour beaucoup. Euh, on, on, on est face euh, à ce miroir qui nous dit, ben oui, je suis cet être qui souffre. Oui, je suis cet être qui est ici et qui souffre. Je suis cet être qui est ici et qui souffre et qui vit une vie qui ne lui correspond plus, qui se bat, qui tient à une identité, etc. Mais je ne suis pas ça. Je le suis, mais je ne le suis pas en même temps. Parce que je suis plus que ça. Et parce que si je suis, c'est parce que la vie elle-même, donc je suis la conscience totale, le tout, la source, comme vous voulez l'appeler, Dieu, c'est parce que je suis à désirer que je sois ici et maintenant manifesté. Et si je suis à désirer que je sois ici et maintenant manifesté, alors je suis à ma place, je suis parfait ou parfaite, je suis complet ou complète, je suis. Et rentrer à l'intérieur, dans la profondeur de ce que ça signifie, je suis, ou I am, je suis, peu importe, dans cette présence je suis, il n'y a plus de questions à un moment donné. Il n'y a qu'acceptation de tout ce qui est, car tout est déjà parfait. Et l'imperfection fait partie de la perfection à tout niveau. Donc, beaucoup de personnes se sentent appelées en ce moment, effectivement, parce que si vous avez vu ma guidance de mai, c'est vraiment un mois d'autorisation, mais vraiment à incarner pleinement cet être que tu es déjà, dans la perfection reconnue que tu es, je suis Dieu. Et que rien dans ta vie n'est au hasard. Rien ne tombe dessus comme ça. Non, tout sert un purpose, un but plus grand que toi et que tu acceptes. Donc, c'est pas les gourous qui font du fric avec la spiritualité et puis derrière, bon, non, on sent ces gens au service. Il y a des gens qui ont des destins extraordinaires. Moi, je suis une nana qui s'appelle Arlan Hamilton, par exemple. Bon, eh ben, elle était SDF pendant très longtemps et maintenant, elle est devenue millionnaire et elle a dû changer complètement son mindset. T'imagines, t'es dans la rue depuis des années, en galère. T'es une femme, t'es seule, nord-américaine. La personne qui vit dans la rue et la personne qui est là aujourd'hui, cinquantaine, mi-cinquantaine, millionnaire, multimillionnaire, chef d'entreprise et coach, on va dire business, etc. Mais business comme dans ce que tu es mis en valeur, valorisé pour en faire quelque chose, retirer de la valeur de ta valeur que tu te reconnais. Voilà, comme ça que j'interprète en tout cas ce qu'elle fait. Hein. Ben moi, je trouve ça extraordinaire, des gens comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire que ce qu'elle a réussi comme prouesse, c'est pas juste d'être riche, c'est de transformer, comment dire, c'est partir de cet être qui dort à même le sol, c'est-à-dire de cet être qui est poussière. On dit poussière, tu reviendras poussière, ben, tu es déjà poussière, tu es au plus bas de la société. C'est l'être que tu incarnes quand tu es au plus bas de la société.
Et l'être que tu incarnes, quand tu es à un niveau beaucoup plus élevé socialement, en termes de moyens, en termes de richesse, en termes de confort de vie, tout simplement déjà, d'accès à la santé, d'accès aux soins, parce que c'est ça aussi. Cet être-là, qui est là et qui maintenant en inspire d'autres, ça n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Et le parcours des élus, il est semé de nombreuses occasions, au moins une, mais je pense qu'il y en a plusieurs, voilà, plusieurs occasions, plusieurs défis pour justement transmuter littéralement, c'est-à-dire changer de peau, changer ta vibration, changer jusqu'à l'être que tu es. La personne qui vous parle là aujourd'hui, par exemple, n'est absolument pas la même personne qu'il y a une semaine, qu'il y a 15 jours, qu'il y a 3 ans, n'en parlons pas, qu'il y a 15 ans, laisse tomber, qu'il y a 20 ans, tout ce que tu veux. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont similaires chez cette personne. Mon apparence physique, ma voix, des choses que je vais faire, que des gens qui m'ont connue il y a 20 ans vont reconnaître chez moi. Mais les gens qui m'ont connue vite fait il y a 20 ans et qui me recroisent aujourd'hui ne me reconnaîtront pas. Et ça m'arrive tout le temps. Parce que oui, notre vibration change, on devient un autre ou une autre. Et à chaque instant. Donc, être élu, c'est pas un truc qu'on a d'origine. Par exemple, parce qu'on est caribéen et que ça veut dire chérubin. Par exemple, parce qu'on est de telle ethnie et qu'on est des élus parce que ça a été dit, je sais pas quoi, ou parce que on habite un pays là qu'on a récupéré, qu'on a chassé les gens, qu'on est en train de les massacrer, puis qu'on est en train de dire voilà c'est nous les vrais, les machins. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. On s'en fout, en fait. C'est la vie. C'est pas. C'est l'élu est celui qui se choisit, mais pas son petit moi, son moi divin incarné. L'élu est celui qui est choisi par Dieu, mais Dieu incarné dans l'être qui se choisit lui-même. Car c'est l'Ouroboros, euh, c'est-à-dire que la source de vie, ce qui crée notre réalité, cette énergie divine, sacrée, puissante qui est là bien avant nous et qui est illimitée, eh bien, elle nous traverse, elle nous génère et elle nous manifeste en tant qu'expression de son verbe. Ça veut dire que nous sommes la parole de Dieu vivante. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu mets une distance entre cette parole de Dieu vivante et ce que tu es, eh bien c'est toi qui, à ton tour, en tant que créateur ou créatrice, tel que cela t'a été donné comme pouvoir, c'est toi qui mets une distance entre ce Dieu et toi. Et quand tu peux vraiment te reconnaître dans le miracle de Dieu, exprimé dans le miroir, et je ne parle pas encore une fois d'un Dieu Père Noël avec la barbe et tout ça, non, je parle d'une expression sacrée, une énergie, un flux, un flot, un courant, comme de l'eau, le néant, c'est tout ce qui est, tout ce qui est, absolument tout ce qui est, donc du connu, du visible, en sachant que tout, si on rassemblait toutes les connaissances matérielles, physiques, visibles, concrètes de la Terre entière et de toutes les personnes qui ont engrangé tant de connaissances sur la Terre entière, je ne suis pas sûre que ça représente 10% de tout ce qui est. Donc c'est bien d'avoir une idée de ce que c'est. Mais vivre l'expérience, c'est autre chose. Et c'est un choix. Et c'est pour ça que les élus ne sont pas nombreux et ne sont pas nombreuses. Et à la fois, un élu qui fait ce choix est une telle source d'inspiration et d'une telle puissance pour les uns et les autres, les unes, qui évoluent autour, même sans le savoir, par son simple rayonnement, par sa simple attractivité, son magnétisme puissant et naturel, et choisi et incarné. Là, ça a une influence sur tout son entourage. Mais une puissance qui permet eh bien, qu'il n'y ait aucun déséquilibre. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de choix individuel, personnel, relié en conscience à la conscience divine.
J'espère que tu m'as suivi. C'était une guidance très qui voulait sortir pour dire des trucs. J'espère que ça t'a parlé. Tu me laisses un petit commentaire. En tout cas, c'est encore une fois, et ça c'est ma spécialité, une affaire d'alignement entre ton moi incarné, qui est là, qui a déjà tout de fourni, sauf le mode d'emploi, ta guidance supérieure, qui elle a le mode d'emploi. Mais il faut que tu oses l'écouter. Et ta guidance supérieure, elle fait le lien entre l'expression que tu vois, que tu connais de toi dans le monde physique, et ce dont tu es l'expression, c'est-à-dire la source divine sacrée. Et encore, je fais ce geste vers le haut, comme si c'était en haut. Mais si je te disais que cette source, si tu veux vraiment la trouver, si tu veux vraiment te relier à elle, si tu veux vraiment ressentir son effet dans ta vie, c'est pas là qu'il faut regarder, c'est là. La profondeur qu'il y a à l'intérieur, celle de tes ombres, celle de tes peurs, celle de tes doutes, celle de tes questionnements, celle de tes empêchements, celle de tes obstacles, celle de tes colères, celle de tes offuscations, celle de ton indignement, celle de ta révolte. Tout ça là, demande à la source ici pourquoi elle croit ce qu'elle croit, pourquoi elle tient à sa douleur, pourquoi elle tient à sa souffrance, puisqu'elle la génère elle-même. Demande à ta source ici qui tu es. Regarde-toi dans le miroir et en dirigeant ton regard intérieur ici, même si tu te regardes dans ce miroir, demande qui suis-je? Qui suis-je? Qui est-ce que je suis dans le sens de quel choix, quelle voie est-ce que je suis? Derrière quelle voie je m'aligne? Et qui suis-je? Quel est l'être qui est là, ici, présent, complet, que je suis? Et ça, les épreuves de ta vie vont te faire abandonner la partie inutile, la partie déjà morte de ce que tu es, pour que tu puisses renaître, voir, connaître des résurrections. Et pour connaître une résurrection, il faut accepter qu'une partie s'en aille, une partie meurt de ce que tu connais de toi. C'est pour ça que lorsqu'il y a de gros chocs, des burn-out, des accidents, des choses comme ça, on ne sait plus qui on est. Des maladies, voilà. On ne sait plus qui on est. On se sent explosé de l'intérieur. Combien de personnes vont décrire cette sensation d'avoir été transpercé là, au niveau du chakra solaire, au niveau du cœur, au niveau de la poitrine? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pour que tu puisses lâcher prise et laisser rayonner cet être que tu es déjà, mais que tu connais si peu. Et ça prend du temps. En tout cas, le temps étant relatif, mais c'est la demande de prendre le temps, de s'impliquer. Je cherchais un mot, mais j'avais le bout du mot en anglais et ça m'a échappé. Cela demande de l'engagement. Voilà le mot que je cherche. Oui, ma Minette, t'es d'accord? Ben oui, ça demande de l'engagement. Ça demande de l'engagement. Viens, mon bébé chat. Viens, ma chérie. Ça demande de l'engagement envers cet être que tu es, envers cet enfant intérieur qui sait depuis toujours qu'il est à sa place, qu'elle est à sa place, qu'elle a le droit de rêver grand, que tout est possible. Ça demande un véritable engagement à aller voir au-delà du possible, à refuser
la notion même d'impossible à l'expression, à la réalisation, à la manifestation de ce qui est bon pour toi et qui te permet d'être dans les vibrations suffisamment positives afin que tu rayonnes tout autour. C'est tout ce que la vie te demande, d'être tellement, tellement, tellement profondément toi que la vie des autres ne te concerne plus, que l'approbation des autres ne te concerne plus, que l'amour des autres même ne te concerne plus, que ce ne soit plus une attente, que tu sois libre. Combien d'entre nous cherchons la liberté et nous battons pour la liberté, mais à qui demandez-vous la liberté? À ceux qui ne la détiennent pas. Personne ne détient votre liberté. Alors bien sûr, on peut être enfermé entre quatre murs, mais est-ce que nous choisissons de croire que nous sommes limités à la matière physique, ou est-ce que nous pouvons nous connaître et nous savoir libres, toujours, éternels, tout-puissants? Voilà la question. Les élus font le choix de dédier leur vie à retrouver cette mémoire et à l'incarner tellement pleinement qu'elle rayonnera naturellement et qu'elle attirera naturellement tout ce qui est accordé. Dans un premier temps, il faut bien qu'il y ait des choses qui soient en contraste, qui ne correspondent pas à cela. Mais ça, c'est uniquement pour permettre à chacun, chacune, de pouvoir se reconnaître. D'abord, on se reconnaît dans ce que l'on n'est pas. Et ensuite, une fois que on a suffisamment récolté d'indices sur ce que l'on n'est pas, on peut avoir une idée et commencer à voir se dessiner ce que l'on est. Et encore ensuite, il faut faire le choix d'accepter ce que l'on est, puis d'intégrer ce que l'on est, et enfin de recevoir ce que l'on est. Et je reçois chaque jour ce que je suis. Petite réflexion. Es-tu un élu ou une élue? Est-ce que tu te choisis ou est-ce que tu attends que ce choix se fasse à l'extérieur de toi? Ou est-ce que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur de toi? Voilà ce que le monde attend. Des élus qui choisissent d'incarner le divin ici, sur Terre, maintenant, et sans compromis. Je t'embrasse.